Bonjour chers amis, bienvenue sur Anka, la chaîne où on parle du destin, de l'amour et de la spiritualité. Est-ce que tu t'es déjà demandé si le travail suffit pour pouvoir être une légende, pour pouvoir être excellent? Ou alors c'était le talent qui faisait de nous des personnes excellentes ou qui faisait qu'on devienne des légendes? Ou alors, même avec les deux, on peut toujours rester des personnes normales. Qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui est bon, quelqu'un qui est excellent et quelqu'un qui devient une légende? Alors c'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Mais avant de commencer, j'aimerais dire merci à vous tous qui nous regardez, qui partagez nos vidéos et encore plus à tous ceux qui prennent le temps de commenter et de partager leur avis. Surtout de poser des questions aussi de temps en temps. Ça nous aide véritablement à mieux vous comprendre et à adapter les contenus à vos besoins. Parce que l'objectif pour nous étant de toujours tout faire pour que chacun d'entre vous ait le maximum d'informations afin de devenir des étoiles que vous méritez de devenir. Maintenant, pour revenir à notre sujet, beaucoup aujourd'hui se demandent si le talent suffit. Beaucoup aujourd'hui se disent que certains réussissent c'est parce qu'ils travaillent plus que d'autres. Donc tu peux avoir le talent que tu veux, mais tu peux travailler. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un talent? Un talent, c'est une capacité innée qui procure une certaine aisance à réaliser certaines choses. Donc déjà, le talent te permet de facilement réaliser certaines choses. Maintenant, le travail doit suivre. Mais est-ce que si tu n'as pas de talent, tu peux toujours réussir? Je crois qu'il y a beaucoup de personnes, d'une philosophie qui est développée et qui dit que tu n'as pas besoin d'avoir un talent inné pour être bon dans un domaine. Moi, je dirais oui, c'est vrai. Tu n'as pas besoin d'avoir un talent inné pour être bon dans un domaine. Tu peux apprendre. On peut apprendre à parler en public. On peut apprendre à négocier. On peut apprendre à faire de la comptabilité. On peut apprendre. Il y a beaucoup. C'est pour cela que l'école nous est utile. Les formations qu'on fait nous sont utiles. Pour nous donner des aptitudes auxquelles on aspire, qui nous permettront de pouvoir réaliser des tâches, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. On va dire aujourd'hui qu'on apprend à être une femme, on apprend à être marié, on apprend à être fiancé. On apprend beaucoup de choses. Et en parlant d'apprentissage, je profite pour faire un glissement pour tous ceux qui veulent améliorer leurs capacités dans le domaine de l'informatique. Edify à votre disposition. Vous trouverez en description le lien vers la formation. Ils ont lancé un programme de formation vraiment idéal qui va jusqu'à la certification pour aider chacun d'entre nous non seulement à être meilleur dans le domaine de l'informatique, mais aussi à avoir des aptitudes qui permettront de pouvoir se défendre dans le monde professionnel demain. Donc ceci étant, revenant, moi je dis, c'est bien de se former. C'est bien de se former. Mais est-ce que ça suffit? Aujourd'hui, si vous voyez dans nos écoles, il y a des milliers de diplômés qui sortent chaque année. Mais est-ce que c'est tous qui vont devenir des personnes excellentes? Est-ce que ce sont toutes des personnes là qui vont devenir des légendes dans leur domaine? On a mis beaucoup de légendes dans le domaine du sport, dans le domaine du management, dans le domaine, artistique, dans le domaine de l'entrepreneuriat. On a mis toutes ces personnes-là qui sont devenues des légendes. Toutes ces personnes-là qu'on aime contempler, dont on aime contempler la réussite. Donc on se dit que peut-être soit on peut faire comme eux, soit alors on ne peut pas faire comme eux. Et c'est donc là où se pose le problème. Est-ce que c'est parce qu'ils ont travaillé qu'ils ont fait ça? Est-ce que c'est parce qu'ils ont eu les moyens à leur disposition? Ou alors c'est parce qu'ils avaient ce talent inné là qui leur a donné des facilités? Beaucoup se posent la question. Mais à observer, il faut d'abord savoir une chose. Le travail, comme on l'a dit, ça permet de développer des capacités, de les agrandir, d'être meilleur, d'être performant face à la concurrence. Mais ce qui fait de toi quelqu'un qui est excellent, c'est le talent. Est-ce que tu as du talent pour faire ces choses? Est-ce que tu as une capacité innée? Ça fait de toi quelqu'un d'excellent. Si vous essayez de chercher toutes ces personnes qui sont excellentes dans leur domaine, c'est parce qu'ils ont associé le talent au travail.
que ce soit, craignez le domaine que vous voulez. Personne ne peut atteindre l'excellence s'il n'a pas associé le talent au travail. Il y a des personnes qui sont bonnes dans un domaine. Il y a des personnes qui sont excellentes. C'est deux choses différentes. Quelqu'un qui est excellent, c'est quelqu'un qu'on remarque du premier coup. Quelqu'un sait qu'au-delà d'être bon, il fait des choses, je vais dire quoi? Je vais dire extraordinaires. Des choses qu'il innove, il crée, il dévance. Quelqu'un qui travaille, oui, il va travailler. Il sera performant. Il va faire ce qu'on lui demande. Il va faire son devoir. Il va faire son travail de la meilleure des façons possibles. Mais celui qui ajoute à cela du talent va encore plus loin. Il devient excellent. Il devient quelqu'un qu'on recherche. Il devient une denrée rare. Il devient une ressource rare. Et c'est ces personnes-là qui font la différence. Quand aujourd'hui on prend des modèles, que ce soit dans le domaine du sport, les Cristiano Ronaldo, les Lionel Messi, ce sont des Zinedine Zidane, des Lewandowski, des gens qui ont marqué leur temps parce qu'ils ont été excellents dans ce qu'ils font. Ils ont fait des choses que toi et moi, on ne peut pas faire. Même si on travaille 20 ans, on ne peut pas faire. Quand on parle aujourd'hui des Manu Dibango, quand on parle aujourd'hui des P-Square, quand on parle aujourd'hui des vrais artistes, des gens qui ont marqué leur temps dans le domaine de la musique, quand on parle aujourd'hui des Warren Buffett, quand on parle aujourd'hui des Elon Musk, quand on parle aujourd'hui des Dangote, ce sont des gens qui ont été excellents dans leur domaine. Ce n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde n'est pas fait pour être excellent dans un domaine particulier. Non. Non, mais chacun d'entre nous est appelé à être excellent. Ça, c'est une chose, ça, c'est une vérité. Même si certains d'entre nous ne l'acceptent pas, mais chacun d'entre nous est appelé à être excellent. Ce qui fait souvent problème, c'est d'être bon et de se limiter à être bon. De se limiter à travailler. Ou de se limiter à avoir un talent. À avoir des facilités à faire certaines choses. À se dire, bon voilà, je sais faire ça facilement. Donc c'est bon, c'est suffisant. Non, ce n'est pas suffisant parce qu'aujourd'hui, il y a de la concurrence. Tu n'es pas le seul talentueux. Mais si tu n'as pas déjà cette base-là, dans le domaine où tu veux être excellent, c'est un problème. Cherche le domaine où tu as du talent et dans ça, tu pourras maintenant accéder à l'excellence. Maintenant, première des choses que moi je dis toujours, cherche d'abord le domaine dans lequel tu es talentueux. Le domaine dans lequel Dieu t'a donné du talent. Si tu en as encore la possibilité, c'est bien. Mais si tu n'en as plus la possibilité, cherche toujours. Reconstruis-toi, cherche et développe ça à côté. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, il faut le reconnaître, il y a parmi nous des gens qui sont retrouvés dans des domaines où ils sont bons, il faut le dire, ils sont bons. Mais ce n'est pas forcément le domaine dans lequel ils sont talentueux. Ils gagnent leur vie, ils ont déjà des responsabilités. Ce n'est pas facile de pouvoir se reconvertir, de pouvoir changer ou de pouvoir... Moi, je dis toujours, il n'est jamais trop tard, c'est vrai, mais il est bon, quand on a déjà atteint un niveau de responsabilité, de ne pas forcer le changement, mais d'ouvrir une porte supplémentaire. On ne va pas demander à quelqu'un de changer du tic au tac. Ça, c'est trop compliqué. Mais ouvrir une porte supplémentaire. Mais pour ceux qui ont encore la possibilité de choisir, je vous recommande d'abord de choisir le talent. Et ça, c'est aussi le rôle de ceux qui sont parents parmi nous. Aidez vos enfants à pouvoir détecter leur talent, ce qu'ils font le plus aisément possible et ce qu'ils font de manière récurrente sans se plaindre de l'effort que ça demande. Et maintenant, en parlant d'effort, ce qui me permet d'arriver au deuxième point, c'est le travail. Travailler ne veut pas dire charbonner seulement, non. Quand on parle de travail, on ne met pas seulement le fait de faire à répétition. Non, ce n'est pas ça. Travail ne veut pas dire faire à répétition seulement. Travailler veut dire d'abord faire à répétition, comme on dit. Mais à cela, se former, faire des recherches, améliorer ses aptitudes. C'est pour cela qu'il y a des multitudes de formations. Il y a des cadres de formation. Il y a des centres de formation. Il y a des écoles, il y a des universités. Il y a des centres de formation en arts martiaux, il y a des centres de formation en musique, il y a des centres de formation dans la pêche même, il y a des centres de formation en recherche, il y a des centres de formation en économie, en physique, en mathématiques, en médecine, en dentisterie, en tellement tous les domaines aujourd'hui. Il n'y a aucun domaine sujet à talent où il n'y a pas une formation qui est donnée. Je vous mets au défi de me trouver un domaine
où il n'y a pas de talent, où il n'y a pas de formation autant pour moi, mettez-moi ça en commentaire et puis on pourra en discuter. Donc, dans tous les domaines où vous sentez que vous avez du talent, vous pouvez trouver de la formation qui vous permettra de développer, de grandir, d'être meilleur, de pouvoir toucher à l'excellence. La troisième des choses qu'il faut associer dans le travail, c'est le fait de pouvoir entrer en compétition, de pouvoir se donner des défis, de pouvoir être en confrontation dans le monde. Ça ne sert à rien d'avoir du talent, de se former et de rester dans son coin. Non, il faut pouvoir se challenger. Ce sont des challenges, il faut se donner des challenges. Ce sont des challenges, c'est ça qui fait le travail. Le travail, c'est faire à répétition, se former et se challenger. Il faut challenger et se challenger même. S'il n'y a pas de challenge autour de toi, challenge-toi toi-même. Challenge-toi toi-même. Aujourd'hui, on voit des gens qui font des choses extraordinaires. C'est parce qu'ils se challengent. C'est parce qu'ils se sont challengés. Quand vous voyez aujourd'hui Lionel Messi avec 8 ballons d'or, c'est parce qu'il s'est challengé. Quand on voit aujourd'hui Elon Musk avec une fortune estimée à plus de 45 milliards de dollars, c'est parce qu'il s'est challengé, c'est parce qu'il a su se challenger. C'est parce qu'il ne s'est pas arrêté à avoir 1 milliard. Il ne s'est pas dit qu'à 1 milliard, bon, ça va, je reste tranquille. Non. C'est parce qu'il allait au-delà. Quand on voit aujourd'hui Dangote avoir la plus importante raffinerie au monde, c'est parce qu'il s'est challengé. Il s'est dit, voilà, je suis un investisseur, je suis un entrepreneur, je peux le faire. Il avait déjà eu ce matériel. Il a déjà d'autres commerces, mais il a dit qu'il va se challenger encore plus. Donc c'est un appel à chacun d'entre nous. Si nous voulons être excellents, il faut se challenger. Qu'on soit dans un bureau, que l'on soit en consultance, que l'on soit en train d'être nous-mêmes entrepreneurs, que l'on soit dans le domaine artistique, que l'on soit dans le domaine sportif, que l'on soit dans n'importe quel domaine, on doit toujours se challenger. C'est plus facile peut-être dans les domaines comme les domaines sportifs, ou les domaines artistiques où la concurrence est vraiment criarde. Ou pour se démarquer, il faut vraiment se pousser à fond. Mais dans ceux qui sont dans les bureaux, est-ce que c'est facile? C'est pas facile. Il faut se challenger parfois. Parfois, on te cantonne dans un rôle et se donner des challenges. On a des objectifs, parfois on les atteint. Et puis bon, ça va, on est dans la routine. Non, il faut toujours chercher à aller beaucoup plus loin. Toujours chercher à donner le meilleur, à dépasser ses limites, comme on dit. C'est ça qui fait que tu deviens excellent. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on te remarque. Même si parfois c'est difficile, mais on te remarque. Ce n'est pas en faisant la routine quotidienne, non. Maintenant, le troisième élément qui fait de nous ce qu'on appelle les légendes. Les légendes, c'est la passion sur le long terme. C'est la passion sur le long terme. La passion aide à fournir des efforts continuellement, sans s'arrêter, à dépasser ses limites continuellement, sans s'arrêter sur le long terme. Parce qu'une légende ne se fait pas sur un an, sur un mois. Non, une légende, ça se construit sur une longue durée. Quand on parle de légende de la musique comme Michael Jackson a fait de la musique pendant plus de 30 ans de sa vie. Pour dire à quel niveau. Je crois qu'il a même 50 ans, il devait fêter ses 50 ans de carrière. Vous imaginez 50 ans de carrière, au cours desquels il a eu au moins 40 ans où il a été au sommet. C'est ça qu'on appelle la passion. Il faut développer cela. C'est-à-dire qu'une passion permanente qui fait que tu as l'amour pour ce que tu fais, tu as l'amour du challenge, tu as l'amour de pouvoir marquer ton temps, de pouvoir apporter quelque chose aux gens qui vont dire que bon, voilà, nos vies ont été transformées par cette personne dans le domaine où il a excellé. C'est ça en fait. Quand on voit aujourd'hui des légendes de la recherche, de la recherche scientifique, quand on voit aujourd'hui des légendes de la musique, quand on voit aujourd'hui des légendes du sport, quand on voit aujourd'hui des légendes du management, quand on voit aujourd'hui des légendes de la comptabilité, des légendes des finances, des légendes du marketing. Moi j'en connais beaucoup, je peux vous citer au moins une dizaine par domaine. Mais est-ce que toi qui me regardes aujourd'hui, tu veux faire partie de ces légendes-là? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que c'est possible. Ce n'est pas tout le monde qui a accès au titre de légende, ça c'est vrai. Mais au moins, pour être excellent, tout le monde peut le faire. Et maintenant, pour être au niveau du statut de légende, c'est possible pour chacun d'entre nous. Il suffit de continuer, de persévérer, de toujours se donner à fond.
Donc, pour dire vrai, le talent et le travail vont ensemble. Ceux qui dissocient souvent les deux, moi je leur dis, ça ne sert à rien de dissocier les deux. Parce que l'un sans l'autre, ça ne donne pas. L'un sans l'autre, c'est bien. Mais ça ne permet pas de dépasser un niveau. Ça ne permet pas de dépasser le plafond de verre qui est placé devant nous. Ça ne permet pas de se démarquer de la concurrence. Ça ne permet pas de marquer l'histoire. Ça ne permet pas d'innover, de dépasser les autres. Tu peux avoir du talent. Tu es bon, oui. Tu peux savoir, tu peux travailler toute ta vie. Tu es bon, c'est bon. Mais si tu associes les deux, tu deviens excellent. Et si au-dessus de ces deux-là, tu mets la passion permanente, mon frère, tu deviens légende. Tu vas devenir une légende, il n'y a plus aucune chance. Les gens qui sont des légendes au bout de 20 ans, pas forcément au bout de 50 ans comme Michael Jackson de carrière, mais qui ont marqué le temps sur au moins 10, 15, 20 ans. Quand on prend l'exemple des footballeurs, par exemple, les footballeurs marquent une carrière de footballeur, ça dure rarement plus de 20 ans. Mais en 20 ans, tu peux marquer ton temps, tu peux devenir une légende. Un entrepreneur peut marquer le temps en 10, 15, 20 ans. Aujourd'hui, Mark Zuckerberg n'a pas eu besoin de 50 ans pour devenir une légende. Des réseaux sociaux, de l'entrepreneuriat, du business management. Il lui a fallu 10, 15 ans. Aujourd'hui, je vous laisse les mots. Donc, chers amis, il faut apprendre à connaître son talent particulier et maintenant à travailler pour le développer, à travailler pour le développer, à travailler pour le développer et se challenger chaque jour, sans s'arrêter, avoir de l'amour pour ce que l'on fait, chaque jour. Ce qui fait que tu ne sens pas le poids de la fatigue. Tu as toujours cette envie-là, on appelle ça l'envie, la passion, l'envie qui est en nous, qui nous motive chaque jour à pouvoir toujours aller de l'avant. Et ça, ce n'est possible que si à la base tu choisis le bon domaine qui te correspond. Qui te correspond, parce que tout le monde ne peut pas tout faire. Il y a déjà beaucoup de personnes se trompent aujourd'hui de domaine. Beaucoup de personnes vont dans des couloirs qui ne les concernent pas, comme on dit chez nous. Choisis ton couloir et développe-le. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se sont trompées, qui se sont reconverties. Et c'est bien. Moi, j'admire ce genre de personnes qui se rendent compte qu'ils se sont trompés de chemin et qui se reconvertissent petit à petit. Le chemin de la reconversion n'est pas facile. Nous avons déjà parlé dans une précédente vidéo. Le chemin de la reconversion n'est pas facile. Mais quand tu arrives à retrouver ton couloir, alors tu réalises des choses brillantes. Moi, j'ai une amie, elle a longtemps travaillé sans se rendre compte que sur le plan professionnel, elle n'était pas destinée à être une employée, mais plutôt une consultante. Alors, elle a décidé de faire le pas, de commencer à faire la reconversion du statut d'employé au statut de consultant. Et elle s'est rendue compte qu'elle se sentait plus épanouie, plus à l'aise, et elle attirait plus de monde vers elle. Elle était beaucoup plus performante, ce qui faisait que son succès impressionnait les gens. Oui, c'est ce que chacun d'entre nous a appelé à faire. C'est vrai, certains me diront que si elle n'était pas passée par le monde du travail salarial, elle ne serait pas peut-être une bonne consultante. Moi, je dis, qui vous dit qu'elle n'a pas de temps perdu le temps dans le monde du travail, alors qu'elle aurait pu commencer très tôt. Et aujourd'hui, elle serait à un autre niveau. À un autre niveau. Mais il n'est jamais trop tard pour être excellent. Il n'est jamais trop tard pour être une légende. Chacun de nous peut faire sa reconversion à tout moment. Je prends l'exemple du monsieur qui a créé KFC. Ceux qui connaissent un peu l'histoire. Il s'est reconverti après la cinquantaine. Il s'est reconverti après la cinquantaine. Mais ça n'a pas empêché d'être une légende aujourd'hui, d'avoir construit un des plus grands empires de la restauration. Donc chacun d'entre nous aujourd'hui, nous sommes appelés à pouvoir véritablement se remettre en question, pouvoir définir le domaine dans lequel on sait qu'on a du talent. Si on est déjà adulte ou si on est encore jeune, on peut le faire. Mais moi je dis, pour ceux qui sont encore enfants, pour ceux qui sont parents, faites cela pour vos enfants. Pour ceux qui sont parents, faites cela pour vos enfants. C'est très important. Demain, le monde sera encore plus concurrentiel que ce qu'il est aujourd'hui. Il sera encore plus stressant que ce qu'il est aujourd'hui.
Et donc, il est important pour nous de pouvoir bien orienter nos enfants afin qu'ils puissent véritablement se donner à fond dans le domaine où ils sont et pouvoir être les meilleurs. Moi, j'aimerais encore prendre l'exemple, parce que pour les exemples, il y en a beaucoup. Je suivais encore à la radio cette semaine, on parlait d'un monsieur, le nom m'échappe un peu, mais qui était bassiste, qui était bassiste pour les artistes. Pour ceux qui ont venus dans la musique, vous comprenez de quoi je parle. C'est un Camerounais. Alors, dans le milieu artistique, tout le monde parle de lui. Tout le monde s'arrache son talent. Tout le monde s'arrache sa performance. On veut travailler avec lui. Il n'est pas forcément artiste-interprète, celui qu'on voit au concert. Mais il est devenu une légende, tout simplement en étant un excellent bassiste. Donc moi, j'appelle chacun d'entre nous. Ce n'est pas forcément le fait de choisir ce qui est à la mode qui compte, mais c'est que dans ce que tu choisis d'être, tu es le meilleur. Et tu deviens une légende. Tu vas réaliser des choses que personne n'a jamais vues. Donc, cessons de dire que le talent suffit. Non. Ou que le travail suffit. Non. Les deux vont te permettre d'être bons, mais pas excellents et pas légends. Associons les deux. Associons les deux pour que chacun d'entre nous puisse devenir une étoile qui va briller et qui va illuminer le monde, voire même inspirer d'autres personnes. Et là, c'est là où je voulais terminer cette vidéo en parlant de l'inspiration. Dites-vous bien que si vous ne choisissez pas, si vous n'adhérez pas à votre destin, si vous n'adhérez pas à votre couloir, comme on dit chez nous, si vous ne décidez pas de mettre en valeur votre talent et de travailler pour devenir quelqu'un d'excellent, vous perdez l'opportunité d'inspirer des personnes qui aimeraient pouvoir faire comme vous. Si aujourd'hui, moi, je vais être excellent dans ce que je fais, c'est parce qu'il y a des gens qui m'ont inspiré. C'est parce qu'il y a des gens qui ont été excellents, qui ont été des légendes, qui m'inspirent chaque jour, qui me motivent à avancer. Mais est-ce que toi, tu vas sacrifier ces personnes qui pourraient bénéficier de ton excellence, de ton innovation, de ta légende pour pouvoir se déterminer, pour pouvoir se motiver, pour pouvoir avancer? Parce que tu ne veux pas travailler ou alors parce que tu ne veux pas choisir le domaine dans lequel tu es talentueux ou alors tu ne veux pas te nourrir de la passion. Non, chers amis, choisissons d'être ceux-là qui acceptent, comprennent, puis épousent leur talent, qui travaillent chaque jour en se formant, en multipliant les activités et en se challengeant chaque jour. Et selon ceux-là qui sont passionnés par ce qu'on fait. Pour que chacun voit ici entre nous, voit cette lumière qui brille dans nos yeux, cette lumière que nous dégageons, cette envie que nous dégageons, cette passion que nous dégageons qui force l'admiration. Donc, soyons de ceux-là qui deviennent des légendes. Soyons de ceux-là qui deviennent des personnes excellentes. Soyons de ceux-là qui guidons aussi les autres à devenir des personnes excellentes, à devenir des légendes. Que ce soit nos enfants ou des gens qui répondent, dont nous sommes responsables, ou alors que ce soit des personnes qui ont besoin de se nourrir de ce que nous faisons pour pouvoir eux aussi réussir. Ne privons pas le monde de ça, chers amis. Travaillons, soyons passionnés, ayons du talent. Et je vous promets, ça c'est sûr, vous allez être surpris de ce que vous êtes capable de faire. Alors, chers amis, moi il ne me reste plus qu'une chose, c'est de dire d'abord merci une fois de plus à vous tous qui nous regardez. Merci aussi à toute l'équipe d'Anka pour les efforts qu'ils fournissent, pour faire des recherches, pour trouver des expériences, pour trouver des exemples, pour mettre à disposition les moyens nécessaires pour pouvoir tourner ces vidéos et les monter, les diffuser. Merci à chacun d'entre vous, vous vous reconnaissez, je ne vais pas citer les noms. Et puis, disons-nous bien, moi, je vous donne rendez-vous
dans les commentaires pour pouvoir échanger, pouvoir interagir. Moi, j'aime bien ce que je lis. C'est vrai, des personnes me contactent eBay pour pouvoir donner les avis, pouvoir donner. Moi, je vous attends toujours, quel que soit le moyen par lequel vous me contactez un membre de l'équipe ANCA. Contactez-nous, on n'a pas de problème. On est là pour vous. Si vous avez des questions, posez-les. Si vous avez des remarques, donnez-les-nous. On a besoin de ça aussi pour avancer, pour évoluer. Si vous avez des suggestions, on est preneur. Mais n'oubliez pas une seule chose, c'est de ne pas garder ça pour vous. Je crois que c'est la seule doléance que moi j'ai à vous donner avant de vous quitter. Ne gardez pas ça pour vous. Il y a des personnes qui ont besoin de ces informations pour pouvoir devenir des meilleurs. Donnez-leur, partagez-leur pour qu'ils puissent véritablement réaliser leurs rêves, pour qu'ils puissent être des étoiles, pour qu'ils puissent prendre des meilleures décisions dans leur vie. Donc merci encore pour vous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, dépendant de là où vous nous regardez et de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Et puis, ciao!